Rwanda rwacu Rwanda gihugu cyabyaye ndakuranisha n'ubutwari iyo nibutse ibigwi wagize kugeza ubu shimira abarwanashyaka bazanye repubulika idahinyuka twese hamwe amususumu ubumwe umuhaguruke turumbatire umahoro n'ukuri mu bwigenge no mu bwumvikane. Radio-Télévision Moussale. Vous êtes dans le studio de la Radio-Télévision Moussale avec Chantal Moutega. Nous avons un invité spécial, mais il n'est pas inhabituel sur notre chaîne, parce que vous le connaissez, il a fait tant d'émissions, toujours en français. Et c'est un bon analyste et s'y connaît très bien dans la région des Grands Lacs, et spécialement la République démocratique du Congo. Je vais lui donner la parole pour qu'il vous salue et vous dise à peu près qui il est, mais en un mot. Vous le connaissez. Ce n'est même pas la peine qu'il se présente, mais quand même. À vous, Monsieur Ashley. Oui, bonjour, mon capitaine Chantal Moutega. Je m'appelle donc Astrid Guemera. Euh, j'ai l'habitude de répondre à votre invitation quant à donner ma part de vérité sur ce qui se passe dans la région des Grands Lacs. Et voilà, aujourd'hui, c'est encore un plaisir de vous retrouver sur la même chaîne Radio-Télévision Moussale ou Yonge. Et je salue également en passant tous les auditeurs, en commençant par les plus fidèles de partout à travers le monde. Je dis bien sûr les 5 continents de la planète Terre. Bonjour. Très bien. Merci beaucoup. Encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, En fait, nous allons traiter un seul sujet, un sujet qui est à la une. Et je ne sais pas jusque quand on va le traiter, mais on le traitera jusqu'à ce qu'il soit nécessaire d'arrêter. En fait, je voulais qu'on parle de Joseph Kabila. Joseph Kabila, quand tu entends le nom de Joseph Kabila, à quoi penses-tu? À qui penses-tu? Qui est Joseph Kabila? Est-ce que c'est n'importe qui? C'est un nom qu'on ramasse par-ci, par-là? Ou c'est une personnalité particulière? D'accord. Merci beaucoup, Madame Chantal Moutega. Bon, Joseph Kabila, on n'en parlera pas assez tellement il a passé 18 ans en tenant les rênes de la République démocratique du Congo. Alors, on se souviendra que c'est ce jeune Kadogo qui était dans les rangs de l'AFDEL, AFDEL qui était à cette époque parrainé par les deux présidents de l'époque et certainement des présidents actuels, le président du Rwanda, le président de l'Ouganda. Et donc, ce Kadogo, qui de fil en aiguille s'est retrouvé à la tête de l'armée, Forces armées congolaises, FAC à l'époque, il a fini par devenir FARDC. Il en a même fini par devenir le chef d'État. Il s'y est assis pendant 18 ans. On se rappellera que dans dans ses premières années, il était, si je peux me le permettre, une sorte de président stagiaire, dans la mesure où le réel président, l'homme qui tirait les ficelles, hein, c'était un certain William Swing qui était à la tête de la MONUC, qui finira par devenir MONUSCO. Voilà, grosso modo, donc, qui est Joseph Kabila. Bon, enfin, il a passé ses 18 ans au pouvoir. Bilan pour les uns mitigés, pour les uns victorieux, pour les autres chaotiques. Et voilà, aujourd'hui, il fait autre chose que président. Il fait autre chose. Quelqu'un Oui, qui est très spécial pour un président, pour un ancien président, qui trahit son pays et qui arrive maintenant à être puni, parce que quand les États-Unis prononcent des sanctions contre quelqu'un, c'est que c'est vraiment grave, c'est une punition extrême. Et en parlant de Joseph Kabila, il a eu des sanctions qui très graves, à mon avis. Est-ce que tu peux nous dire comment en est-il arrivé à ces sanctions? Pourquoi on lui a imposé ces sanctions? Un ancien président qui a quitté le pouvoir, d'ailleurs dans la paix, il n'y a pas eu effusion de sang. Et maintenant, on lui impose des sanctions. Pourquoi? Comment est-il en arrivé? oui, oui. Alors, pour en arriver, avant d'en arriver à votre question, Madame Chantal,
Je dois vous rappeler que Joseph Kabila, c'est quelqu'un qui est passé à deux doigts de la gloire, dans la mesure où c'est le seul ex-président du Zaïre, du Congo belge, de la République démocratique du Congo, encore vivant. Alors, c'était du jamais vu depuis l'indépendance de ce pays-là, qu'un ex-président Mhm. organise une passation pacifique du pouvoir. Ça, c'était très louable. Mais très vite, il a commencé à jouer je dois le dire comme ça se présente, au jeu de la mort, parce que très vite, déjà, dans un premier temps, lorsqu'il est déjà au pouvoir, il préfère ne pas distribuer aux membres de sa famille, hein, le clan Kabila, il préfère ne pas les injecter tous dans la sphère politique. Dans un premier temps, c'est très louable parce que les gens pensent que, bon, voilà, il est le seul, on n'aura pas affaire au népotisme, au trafic d'influence, c'est Kabila et rien que Kabila, et puis on viendra voir par la suite sa sœur jumelle, Jeannette Kabila, à l'Assemblée nationale. Puis, lors de la, de la transformation des provinces, de 8 provinces à plusieurs, je dirais 24, si je ne me trompe, on verra encore une fois son petit frère Joël Kabila à la tête de la province du Tanganyika, et puis on finira par entendre qu'ils entretiennent des entreprises, environ 70 entreprises totales, et parmi lesquelles certains finiront par être des entreprises offshore qui sont sorties dans le scandale Panama Papers. Et voilà, c'est déjà matière à réfléchir parce que la République démocratique du Congo, comme on le dit, c'est la gâchette du revolver qui est l'Afrique. Et donc, tout ce qui s'y passe est analysé à la loupe par les observateurs et les grandes puissances. Et de cette façon, il a commencé à intéresser des observateurs qui s'alignent du côté de la justice, de la transparence, et j'en passe. Mais Et voilà. sans te Euh, couper la parole, pourquoi il a attiré cette attention sur lui? Qu'est-ce qui a été le motif? ou le- essentiellement parce qu'il a utilisé de son pouvoir discrétionnel de l'époque où il était au pouvoir pour créer des sociétés écrans, des sociétés offshore. Ouais. Et subitement, il s'est retrouvé sur la liste des milliardaires, tout président d'un État euh, qualifié de pays pauvre très endetté, mais dirigé par un multimilliardaire. Alors, ça donne matière à réfléchir, ça doit attirer l'attention de quiconque qui se connaît, qui se revendique intellectuel. Alors, comment donc en est-on arrivé aux sanctions pour revenir à votre question? Dès la passation pacifique entre lui et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, bon, Joseph Kabila vit paisiblement, il a ses véhicules, son char automobile, ses Mercedes ancien modèle, ses pimpants neufs, il prend du bon temps. Mais au fin fond, il ne dort pas. C'est un militaire dans l'âme. Il veut continuer à tirer les éminences grises, à tirer les ficelles sur la République démocratique du Congo, pensant que, voilà, son successeur sera un parfait dauphin qui obéira aux ordres du général Joseph Kabila. Je voulais dire à Alors, très toi vite, ce qu'il dit. qui obéit, enfin, Qui- je voudrais dire que, je voudrais dire que Joseph Kabila a cru que il aura affaire à un dauphin, en la personne de Félix Antoine, qui Ouais. obéira à ses ordres, ce Ah, qui n'a pas été le cas. ouais. Alors, très vite, il s'avérera que, bon, voilà, Kabila joue le jeu dangereux, le jeu de mort, au point qu'il veut une grosse part du gâteau quant à la direction de la chose publique, lui qui est désormais ex-président. Mhm. Ce que Félix Antoine, ce qu'il n'a pas digéré, parce que c'est lui qui est désormais à la tête. Eh bien, il doit être président et président à temps plein. Il le voulait et il le fait. Il était donc question de ne pas continuer à donner la parole à un ex-président Mhm. qui devait donc aller se gaver de sa retraite anticipative. Alors,
L'ex-président n'étant pas content, il, il aura l'idée de fomenter une sorte de désordre, et tout commence toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Il ira donc ressusciter, ragaillardir, rabibocher les, le groupe rebelle M23 Il et avait les finances. combattu lui-même quand il était au pouvoir. Quand il Il était... avait combattu lui-même, qu'il avait combattu avec l'adjuvance de la Tanzanie et l'adjuvance des pays de la SADC. Hmm, Bon. Très vite, il est parti s'allier avec ses ennemis d'hier dans un contexte global d'influencer les pouvoirs, certainement prendre, exercer, conserver le pouvoir en y rentrant, cette fois-là, comme étant un nouveau président sur de nouvelles bases. J'imagine que c'était ça son rêve de revenir au pouvoir sous une autre forme. hmm, Et bon, voilà, ça signifie que d'une part, il a des entreprises offshore, il est, le, il est, en, il est en même temps ex-président, mais en même temps boss à la tête d'environ 70 entreprises, dont toutes ces entreprises ne sont pas sous son nom, d'autres sont sous les noms de ses fidèles, de ses amis, de ses sœurs, de ses frères, de ses enfants, voilà. Alors, il y a ces entreprises. En gros, comment tu peux expliquer à quelqu'un qui ne comprend pas cette expression, ou société offshore en un Oui, mot? les sociétés offshore, c'est des entreprises qui sont créées dans un contexte de... Bon, le mot clé, c'est le pillage. Le Hmm, pillage qui cherche à être voilé à travers la création des fausses sociétés, s'il faut le dire ainsi, hmm, qui serviront enfin, de poudre aux yeux d'un mal informé, mais dans la visée, la proposition est de faire passer des paquets d'argent, ouais, d'ouvrir les comptes dans le nom de ces entreprises-là et de faire parvenir des devises, de l'argent, des paquets d'argent à des destinations en dehors des frontières, en Suisse et aux États-Unis, sous des noms d'entreprises, ce qui sera crédible. Mais en fait, ce sont de fausses entreprises, il faut le dire ainsi. Fausses entreprises. hmm, Oui, alors, il y a d'une part, donc, il est en possession de ces entreprises, dont euh, la plupart sont offshore. Et d'autre part, il joue le jeu dangereux de s'allier avec le groupe rebelle M23 à travers ce qu'ils ont créé et appelé Alliance du fleuve Congo. Mais dans la foulée, il y a Félix Antoine Tshisekedi qui ne dort pas. Il veut bien ramener la paix définitive, la paix durable hmm, à l'est de la République démocratique du Congo. Il est appuyé dans cela par le gouvernement actuel de Donald Trump, qui veut également lui prêter main forte dans un contexte de business gagnant-gagnant. Alors, c'est pourquoi euh, les États-Unis ont mis la main à la pâte en voulant baliser le terrain, en voulant faire du cleaning the area, en enlevant tous les insectes qui seraient parasites et empêcheraient ce business gagnant-gagnant entre le gouvernement actuel des FARDC et celui actuel des États-Unis. Alors, cela passe par les- la mise à l'écart, ou la mise en quarantaine, en tout cas la neutralisation de la personne la plus dangereuse qui est qui est en train de manœuvrer sur le sol de la RDC, en la personne de Joseph Kabila Kabange. Et voilà comment il en est arrivé à écoper des sanctions de la part de l'administration Trump. Eh bien, c'est déjà acté, c'est déjà noté, c'est déjà en action. Et voilà. Et merci beaucoup, merci Ashley. Euh, Est-ce que je peux te poser la question, en quoi consistent exactement ces sanctions et les conséquences? Si tu peux les combiner ou commencer d'abord par en quoi consistent ces sanctions? Quelle est l'importance? Quelle est la, comment je peux dire, la, la lourdeur de ces sanctions? Oui, écoutez, c'est déjà depuis les humanités qu'on rencontre très souvent le mot sanction. Mm, Dans certaines écoles, vous trouverez tout un barème des sanctions.
À chaque faute correspond une certaine sanction. Eh bien, donc c'est des mesures de restriction, des mesures de rappel à l'ordre, en espérant que voilà, le récalcitrant ou le concerné va s'aligner dans le contexte de l'ordre établi. Alors, pour ce qui est de Joseph Kabila, les sanctions qui ont été prises, je ne voudrais pas prétendre en avoir la liste exhaustive de celles-ci, sanctions, mais j'entends euh, par sanctions, certainement celles prises par les États-Unis contre Joseph Kabila, par le gel des avoirs, ça veut dire tous ces comptes en banque des entreprises offshore qui, en réalité, sont des entreprises appartenant à Joseph Kabila, leurs, ces comptes seront gelés et des avoirs, des patrimoines immobiliers, mobiles, que sais-je encore, vont être gelés, saisis, en tout cas, retranchés à sa machine de production et de réalisation du capital. Ensuite, un peu plus loin, il va être question de sanctions consistant à restreindre ces mouvements. Par exemple, un Mm. mandat d'arrêt pourrait être lancé dans sur d'autres provinces du territoire de la RDC, mandat d'arrêt un peu partout dans ce pays qui ne, qui ne, qui ne, qui ne participent pas avec ces manœuvres. J'entends par là, enfin, je suppose le pays de la SADC, peut-être, exceptionnellement, il peut recevoir un accueil chaleureux au Rwanda et en Ouganda parce qu'on sait que pour les trois hommes dont les noms commencent par K, je veux dire Kabila, Kagame, Kaguta, bon, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils savent sur quel pied ils dansent. Mais si sanction il y a, puisque sanction il y a donc gel des avoirs et restriction des mouvements à travers le continent africain et particulièrement, bien sûr, sous-entendu, le continent européen, américain, asiatique. Voilà. Très bien, très bien. Euh, donc là, tu nous parles des de sanctions, mais quelle est Oui. la conséquence de ces sanctions, surtout par rapport à son groupe de rebelles M23? Oui. Euh, c'est clair. Les conséquences des sanctions, c'est que il va y avoir une baisse de l'efficacité, une baisse de la productivité, une baisse d'effets nocifs, s'il faut le dire ainsi. En tout cas, ils vont être moins, moins agressifs. En tout cas, leur envergure et leur pouvoir de feu et d'action va être réduit. En fait, c'est le début du commencement de la fin de, de, de ce groupe et mouvement rebelle qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, quelles conséquences? Des conséquences, il y en a. Et l'ultime raison pour ces sanctions, justement, Mhm. c'est la disparition et l'anéantissement total et définitif du groupe rebelle AFC M23. Donc, encore une fois, les sanctions, ce n'est que le début du commencement de ce qui va arriver bientôt, que nous sommes en train de tendre les oreilles. Voilà. Je pense que vraiment ce groupe sera anéanti, d'autant plus que ils n'auront plus de soutien matériel, ils ne peuvent plus avoir des armes, parce que premièrement, Absolument. le premier aussi, l'un des plus importants fournisseurs, supporters, c'est le Rwanda. Et comme vous le savez, le Rwanda était aussi le Rwanda, c'est-à-dire les hauts officiers du Rwanda, Ah, et aussi l'armée rwandaise, forces armées rwandaises, comment on dit encore, RDF, Rwanda oui. Defense, ouais, Force, euh, ils ne peuvent pas non plus bouger côté finance parce qu'ils ne peuvent plus faire aussi, parce on leur a imposé aussi des sanctions. Donc Oui. maintenant, ils ne peuvent plus acheter des armes, donner des armes au M23. Kabila, exactement, aussi la même chose. Et je pense que quand Donald Trump, le président des États-Unis, disait il a détruit le M23, que la guerre est finie, je pense qu'il savait de quoi il parlait parce qu'il sait comment s'y prendre. Il a commencé d'abord par
leur demander, gentiment demander au Rwanda de retirer ses troupes de l'Est du Congo. Et le Rwanda n'a pas voulu. Vous avez entendu les menaces de Kagame, et ce qu'il racontait, il disait go to hell. Et il n'a pas enlevé ces mesures de sécurité qu'il a imposées, qu'il a mises au Congo, et comme Oui, une mesure de sécurité dans un autre pays. Envoyer ses troupes dans un autre pays pour assurer la sécurité de ton pays. Et, et je pense que d'ici peu, ce groupe sera complètement anéanti. Et ils n'ont plus d'armes. Les forces armées qui sont les FARDC qui sont maintenant une des armées les plus puissantes de l'Afrique. Et, et ils ont le matériel, ils ont tout. Et les autres, face à un groupe armé qui maintenant qui n'a plus rien, c'est question de temps, question d'heures pour que ce groupe soit anéanti. C'est ce que je pense que oui, tout à fait, Madame Chantal. C'est question de temps. C'est question de temps. Sinon, euh, le sort de ces groupes rebelles, ces groupes et mouvements rebelles a été déjà défini et scellé parce que pour l'instant, il est en train d'enfreindre le le parcours de ce business gagnant-gagnant entre la RDC et les États-Unis. Il est en train de devenir une sorte d'épine dans le dos de ce business. Il va donc être question de l'écarter de gré ou de force, by fire or by force, parce que, bon, voilà, le- la vague la vague du capitalisme sera irrésistible. Alors, dans la foulée, je voudrais quand même relever que cette question d'insécurité et du pillage voilé sous forme de guerre d'agression à l'Est a connu l'implication même des hautes autorités de la sphère mondiale, à la personne de l'ex-pape François, qui, de son gré, est descendu en République démocratique du Congo. On nous a fait part de sa volonté d'aller jusqu'à palper la réalité à Goma. Mais bon, voilà, il a été signalé que la route, l'espace aérien n'est pas tellement bon. Il peut y laisser sa peau. Voilà, il s'est arrêté à Kinshasa. Mais il a rencontré, il a touché les atrocités de ses propres mains, les atrocités que subissent les femmes et les enfants à l'est de la RDC. Et c'est clair, on sait qui est derrière cette histoire. C'est encore une fois les trois cas, Kabila, Kaguta, Kagame. C'est du noir sur blanc. On doit le dire sans mâcher les mots. Eh bien, donc, euh, l'antipode à ce venin des trois cas a déjà été trouvé. Il est en train d'être progressivement injecté pour anéantir le virus dans l'organisme du concert des États africains, des États du monde. Voilà. une petite question. Si Joseph Kabila Kanambe, Kaka, se réfugie, enfin, si l'Ouganda, Kaguta Museveni, continue à lui donner un soutien, est-ce qu'il ne risque pas d'être mal vu du côté des États-Unis? Est-ce qu'il va risquer sa réputation ou même il va risquer d'être aussi sanctionné? Oui, là, il est question, c'est un jeu d'intérêt. C'est une sorte de théorie d'échange international ou de contexte géopolitique très sensible. Il nous, si nous lisons l'histoire nous renseignera que Museveni a été, il lui a été donné armes, munitions, intelligence, argent pour lui aider à accéder au pouvoir. On se rappellera que même Mobutu l'a aidé à accéder au pouvoir dans un contexte où il devait freiner l'avancée de l'islamisme le plus radical qui avançait progressivement venant du Maghreb en descendant vers l'Afrique centrale avec comme objectif d'islamiser toute l'Afrique. Donc, Museveni, sa mission était de freiner l'avancée de l'islamisme. Mhm.
Et voilà. Bon, jusqu'à présent, on suppose que, enfin, il a réussi à se maintenir sur la ligne de cette mission, mais réussir à se maintenir et continuer à se maintenir signifie observer la mission qui lui a été assignée par ses mentors. Alors, euh, qu'il ose recevoir réserver un bon accueil aux rebelles qui ont commis des atrocités en RDC. On lui fera absolument payer parce que ça signifie il sera en train d'user de son pouvoir pour caser des récalcitrants de l'Afrique centrale, des gens qui ont ensanglanté des familles, des communautés, des provinces entières, tout un pays dans l'Afrique centrale. Eh bien, il pourra donc lui être envoyé une facture, légère ou lourde, mais il doit s'y attendre quand même, monsieur Yoweri Kaguta Museveni. Oui. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Ashley. En fait, je voulais parler de ce thème des sanctions de Kabila. Et tu nous as bien expliqué qui est Kabila. Et tu viens de parcourir les sanctions et les conséquences qui nous ont été imposées. Et si tu peux donner un mot de réconfort, un mot aux Congolais, à toi la parole pour terminer notre émission. D'accord. À tous les Congolais, ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Les frères, on ne les choisit pas. Les voisins, on ne les choisit pas. Il faut vivre avec et surtout bien vivre avec. Alors, à titre de réconfort, c'est que le cri d'alarme a enfin fait sa route et est parvenu à la bonne destination. La remède à ce venin de, de, de guerroiement à l'est de la République démocratique du Congo, la remède est en train, non seulement a été trouvée, mais est en train d'être mise sur terrain et en application. C'est question de temps, puisque les FARDC sont en train d'être ragaillardis. C'est question de temps, puisque non seulement il a été pris des sanctions à Kabila, à Corneille Nangaa, à Norbert Bashengezi Kantitima, à l'armée, à toute l'armée rwandaise. Et donc, vous comprenez que c'est encore une fois question de temps. J'en invite à nos frères et amis congolais de prendre leur mal en patience, mais déjà nous compatissons à l'ensemble de toutes ces pertes humaines et tous ces pillages odieux qui se sont déroulés sur le contexte de leur nation, qu'ils prennent leur mal en patience. En tout cas, c'est question de temps. Et ce n'est plus pour longtemps. Est en train de poindre à l'horizon des jours où le Congo et les Congolais vont esquisser un sourire exprès, alors qu'ils seront en train de profiter des richesses naturelles du sol et de leur sous-sol. Et donc, les Congolais doivent prendre leur mal en patience. Le bon Dieu est de leur côté. Le bon, Merci, madame. le bon Dieu est de leur côté. C'est question de temps, comme M. Haché vient de vous le dire. Merci beaucoup pour ce mot que tu adresses aux Congolais. En fait, c'est pas seulement aux Congolais, c'est à tous ceux qui habitent la région des Grands Lacs, qui sont perturbés par cette guerre atroce imposée par le président du Rwanda. Et merci beaucoup. Et chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Et Monsieur Ashley reviendra bientôt. En allemand, on dit demnächst, demnächst. Ce sera un sujet aussi d'actualité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous étiez avec Chantal Moutega et Monsieur Achel Wemera dans les studios de la radio-télévision Moussare. À très bientôt. Merci. Ayiwa nyanja we wabyo watuje nkiyambukira ajya gusura ababyeyi inshuti n'abavandimwe ayiwa nyanja we watuje nkiyambukira